Vous écoutez l'épisode 20, le mensonge. Bonjour, je suis Juliette Cerceau, je suis coach de vie et coach parental. Je suis ravie de vous accueillir sur la boîte à outils des parents. C'est le podcast dédié aux parents qui vous donne des outils concrets applicables facilement et immédiatement pour vivre une parentalité plus épanouie. Imaginez. Première situation. Vous laissez votre enfant de 5 ans seul pour aller aux toilettes par exemple. Et vous revenez le voir, et là vous voyez des traces de feutre vert sur le mur, et votre enfant a un feutre vert dans la main. Vous n'êtes pas content ou contente évidemment. Et vous lui dites « Mais pourquoi t'as fait ça ?» Et lui vous dit avec aplomb « C'est pas moi !» Alors que ça ne peut être que lui, il n'y a personne d'autre dans la pièce, et il a le feutre dans la main. Et il vous dit « Non, non, c'est pas moi !» Alors là, 2 solutions. Soit vous pétez un câble en vous disant qu'il vous prend vraiment pour une idiote ou un idiot et qu'en plus, il ne vous respecte pas et c'est intolérable et il va me nettoyer ce mur vite fait et s'il faut repeindre la pièce, ce sera avec l'argent de sa tirelire et en plus de ça, il va être puni pendant 1 semaine de télé. La deuxième solution est de rester calme et de lui dire « Bon, je vois bien que c'est toi qui as écrit sur le mur, je te rappelle qu'on dessine sur des feuilles et pas sur le mur. Donc je vais te donner l'éponge pour que tu nettoies et ensuite je vais te donner des feuilles pour que tu dessines. Mais sachez que dans tous les cas, l'enfant vous dit la vérité quand il dit que ce n'est pas lui. Il dit sa vérité à lui. Deuxième situation. Votre enfant de 11 ans est pris à tricher à l'école. Vous voyez le mot dans le carnet de liaison et vous lui demandez des explications. Et là, votre enfant vous dit que ce n'est pas lui, c'est l'autre, que la prof a mal vu, qu'il avait bien révisé sa leçon, qu'il n'avait pas besoin de tricher. Mais vous savez que votre enfant a l'habitude de tricher, qu'il révise mal ses leçons et que la prof a très certainement très bien vu. Troisième situation. Votre enfant vous dit qu'il a vidé le lave-vaisselle et vous découvrez en fait que c'est pas lui qui l'a fait. Et quatrième et dernière situation, votre enfant avait un poisson rouge et un matin en se levant, votre enfant a retrouvé son poisson rouge flottant à la surface de l'aquarium de façon verticale, mort. Votre enfant est très triste, comme on peut s'en douter, il pleure, il vous demande pourquoi. Vous essayez de le consoler comme vous pouvez, peut-être que c'est l'occasion pour vous de lui parler de la mort. Bref, le poisson rouge n'est plus. Et vous ne lui en rachetez pas un autre. Pourtant, dans les jours qui viennent, votre enfant raconte à d'autres enfants ou adultes que tous les matins et tous les soirs, il nourrit son poisson rouge, et que le poisson rouge tourne dans son aquarium, et puis il n'est pas vraiment rouge, il est plutôt orange brillant, etc., etc. Donc là, je viens de décrire 4 cas différents de mensonges. Alors, pourquoi votre enfant ment ? Il faut déjà avoir en tête que les enfants ne mentent pas avant l'âge de 6-7 ans. Dans mon premier exemple, celui du feutre sur le mur, quand l'enfant dit que ce n'est pas lui, il croit vraiment que ce n'est pas lui. Il ne distingue pas la réalité de l'imaginaire. N'oubliez pas que pour lui, le Père Noël et la petite souris existent. Et c'est généralement vers 7 ans que les enfants arrêtent de croire au Père Noël et que vient le célèbre et agaçant « t'es qu'une menteuse ou qu'un menteur ». Par contre, ils ont conscience du bien et du mal. Et donc quand l'enfant a le feutre dans la main, après avoir dessiné sur le mur, et que vous arrivez en pétard, il comprend bien qu'il a fait quelque chose de mal qu'il regrette. Et comme il regrette et qu'il sait que ce n'est pas bien, il pense vraiment qu'il ne l'a pas fait et que c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. Donc, ce que j'essaye de vous expliquer, c'est qu'un enfant de moins de 6-7 ans ne ment pas en ayant conscience de mentir. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'il ment s'il n'a pas conscience de mentir ? Je vous laisse répondre à cette question. Passé 6-7 ans, l'enfant a conscience des mensonges qu'il dit, il a conscience que ce qu'il dit n'est pas vrai et qu'il le dit quand même. Alors dans ce cas, il ment pour plusieurs raisons. Premièrement, et c'est l'exemple de la tricherie, quand l'enfant dit qu'il n'a pas triché alors qu'il avait des antisèches dans sa trousse par exemple, il ment pour éviter une punition. Il sait qu'il va être puni s'il triche, donc il dit qu'il n'a pas triché. Il ment également parce qu'il a honte de ne pas avoir révisé sa leçon ou de ne pas avoir réussi à l'apprendre. Je vous invite à écouter l'épisode précédent sur en finir avec la punition pour justement en finir avec les mensonges pour éviter une punition. Deuxièmement, les enfants mentent également pour se valoriser. C'est l'exemple du lave-vaisselle. Il sait que vous seriez content ou contente de lui s'il avait vidé le lave-vaisselle
que vous allez le féliciter ou au moins pas le gronder parce qu'il n'a pas fait ce que vous lui demandiez, donc il dit qu'il a fait quelque chose qu'il n'a pas fait. Et enfin, il ment pour cacher une souffrance, et c'est l'exemple du poisson rouge. La mort du poisson rouge l'a profondément marqué, et il fait comme s'il n'était pas mort de façon à ce qu'il vive dans une réalité où le poisson rouge n'est pas mort. Donc lorsqu'il dit qu'il donne à manger à son poisson rouge, c'est pour lui une façon de se rassurer, de se réconforter, de nier aussi la situation. Et c'est justement là que ça devient dangereux, car en mentant, l'enfant cache une réelle souffrance. Il ment car il souffre de la réalité. Alors, j'ai pris l'exemple de la mort d'un poisson rouge, car je trouve que c'est assez neutre, mais en réalité, c'est un événement un peu plus grave, comme un deuil dans la famille, une séparation des parents, ou tout autre événement traumatique que l'enfant a du mal à accepter. Par contre, je veux vous rassurer, le mensonge est signe d'un bon développement de l'enfant. En effet, le mensonge requiert des capacités intellectuelles chez les enfants. Ils doivent inventer une histoire, la raconter, s'en rappeler. Et c'est aussi le signe d'un instinct de défense pour échapper à la sanction. Qui n'a pas déjà trouvé pratique de contourner la vérité à certaines occasions? Et s'il ment, c'est qu'il comprend que les autres ne peuvent pas lire dans ses pensées. Donc tout ça est très positif, dans une certaine mesure évidemment. Comment réagir face au mensonge? Il faut déjà identifier pourquoi l'enfant ment. La réaction sera d'autant plus réussie. On a vu qu'avant 6-7 ans, les enfants n'ont pas conscience de mentir. Je pense donc qu'il ne faut pas les accuser de mentir. Ça serait plus délétère qu'autre chose, car vous allez leur apprendre qu'on peut mentir. Donc vous rappelez la règle de façon positive, écrire sur une feuille et ne pas écrire sur le mur. Vous lui montrez où sont rangées les feuilles et c'est peut-être le moment de les ranger à un endroit facilement accessible pour l'enfant, si ce n'était déjà pas le cas. Et il est inutile de péter un câble en mode « il se fiche de moi, il ne me respecte pas, c'est pourtant pas compliqué de demander une feuille ». Et voilà, le mur est sale, en plus on venait de le repeindre, etc., etc. Quand l'enfant ment pour cacher une souffrance, il faut absolument la repérer pour pouvoir aider votre enfant. Peut-être que ce sera une situation où vous aussi vous aurez besoin d'aide. Il n'y a aucune honte à avoir. Il est beaucoup plus louable de chercher de l'aide quand on en a besoin que de ne pas en avoir conscience. Et dans les autres cas, lorsque l'enfant ment pour se valoriser, pour éviter la punition ou parce qu'il a honte, il faut travailler autour de ça. Et comment les faire arrêter de mentir? Alors, la première chose à faire, évidemment, c'est de ne pas mentir devant eux. Quand vous mentez devant eux, vous leur apprenez qu'on a le droit de mentir, et surtout que quand on ment, on arrive à quelque chose de positif pour nous. Et puis, n'oubliez pas que les enfants apprennent par imitation. Nous sommes leur modèle préféré même. Donc tout ce qu'on fait leur semble bien et autorisé pour eux. On peut toujours leur expliquer qu'il y a des choses que l'adulte peut faire que l'enfant ne peut pas faire. Dire des gros mots par exemple. Mais je trouve que mentir est plus structurel, surtout si c'est répété. Pour éviter que les enfants ne mentent par honte ou pour se faire valoriser, il faut leur donner confiance en eux. Je ferai un épisode dédié sur la confiance en soi le mois prochain. Et enfin, si les enfants mentent pour éviter la punition, essayons de ne plus les punir. Et donc pour cela, je vous invite à écouter ou réécouter l'épisode précédent, Comment en finir avec la punition. Un bref rappel des points importants de cet épisode. Avant 6-7 ans, les enfants ne mentent pas au sens propre du terme. Quand votre enfant ment, il le fait forcément pour une raison. Il faut donc chercher cette raison et y pallier. S'il ment car la réalité le fait trop souffrir, il faut traiter cette souffrance. S'il ment car il a honte de son comportement ou pour avoir des félicitations, il faut lui donner confiance en lui. Et s'il ment pour éviter la punition, eh bien il est temps d'en finir avec la punition. Vous retrouverez toutes les notions utiles sur le site internet BAO comme boîte à outils, baodesparents.com. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter pour être notifié des nouveaux épisodes chaque semaine. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me le faire savoir en déposant un avis 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. C'est le meilleur moyen de me soutenir et de permettre à d'autres auditeurs de trouver ce podcast plus facilement. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram sur le compte BAO des parents et j'ai également une page Facebook qui s'appelle La boîte à outils des parents. Enfin, sachez que si vous voulez progresser encore plus vite et de façon plus juste et efficace, je propose un accompagnement de coaching personnalisé
que ce soit du coaching de vie ou du coaching parental. Vous trouverez toutes les informations sur le site bao-de-l'esprit.com. À mardi prochain!